Est-ce que tu as des conseils pour Malte, pour quelqu'un qui se lance sur Oui, la plateforme? alors oui, il y a plusieurs conseils, effectivement. Alors d'abord, tu vois, je voudrais m'arrêter sur deux petits points. Déjà, il y a beaucoup de clients, quand ils voient mon profil avec 380 missions, ils disent, non, Emmanuel, il va être trop cher pour moi. Emmanuel, il est trop occupé. Voilà. Donc en fait, je suis pas forcément une bonne opportunité pour tous les clients. Déjà, il faut comprendre que on n'est pas comme sur Amazon exactement. C'est-à-dire sur Amazon, tu vois, si tu vois, j'en sais rien, tu vas acheter un frigidaire et tu vois qu'il y a eu 4900 avis, bon, tu dis je le prends le même et puis je me casse pas la tête, tout le monde est content. Sur un freelance, c'est un peu autre chose qu'il y a une relation humaine. Donc c'est pas tout le monde qui va aller chercher forcément celui qui a le plus de missions. Quand tu te lances, donc t'es boosté en fait. D'abord, comme t'es un nouvel utilisateur, t'es un peu boosté là-dessus. Et ça ressemble un peu plus à ce que tu as sur Airbnb. Tu sais, demain, tu loues tu l'as déjà vu en tant qu'utilisateur Airbnb, tu sais que parfois tu as des super opportunités sur des biens justement qui sont pas encore très bien notés ou qui sont nouveaux sur la plateforme. Quand ils sont nouveaux, souvent les prix sont un peu plus bas. Et toi, si tu es un habitué d'Airbnb, tu vas pas te dire forcément c'est un mauvais bien. Tu dis non, ça peut être une opportunité. Il vient d'arriver sur la plateforme, il n'est pas très cher, mais il attend de collecter pas mal d'avis. Donc ce comportement client, il y en a beaucoup qui l'ont. Et donc, ça veut dire qu'en fait, il y a une réelle possibilité pour des nouveaux entrants, en permanence, de prendre des positions sur Malte, parce que les gens ne sont pas forcément très sensibles au fait que j'ai fait 380 missions. C'est-à-dire que c'est pas, ils arrivent, ils se disent pas, c'est Emmanuel qui connaît, et puis Axel, non, non, lui il démarre, je veux pas. Donc déjà, t'as pas ça. Après, le deuxième point, pour répondre plus précisément à ta question, c'est comment tu fais pour te démarrer. Donc, à partir du moment où on dit qu'il n'y a pas de concurrence vraiment, il y a un vrai travail sur le soin que tu apportes sur ta fiche. Ce que moi j'ai découvert en coachant des freelances, c'est qu'en gros, hein, tu avais deux gros problèmes. Tu avais ceux qui n'avaient pas du tout travaillé leur positionnement, leur fiche, ils n'avaient pas compris comment ça fonctionne. Et la deuxième catégorie, c'est que tu as des personnes qui, en fait, ont les compétences, ont un profil, mais ils ont des grosses difficultés en matière de transformation prospect. C'est-à-dire qu'ils ont du mal à closer un prospect pour plein de raisons, soit parce que ils ont jamais fait de phase commerciale dans leur vie, ils ont été salariés, ils ont jamais. Et c'est vrai que quand tu es freelance, on va dire peut-être entre guillemets un des défauts du freelancing, c'est que tu dois être capable de vendre. Sur Malte, c'est pas de la vente sur étagère. Donc il faut quand même travailler ce skill. Donc en gros, pour moi, tu as deux skills à travailler. C'est l'optimisation de ton profil, qui passe par le choix de ton titre, tes compétences, le descriptif en particulier. Donc ces aspects-là, titre, compétences, descriptif et ensuite plein de petites choses. Et ensuite, une fois que tu reçois des demandes, il y a quand même des bonnes pratiques pour closer des missions. C'est-à-dire choper un rendez-vous avec son prospect, mener un call découverte, envoyer un devis, le relancer si jamais il fait un no-show. Et en fait, il y a trop de personnes qui sont pas bons sur la deuxième partie. Donc, on a autant qui sont pas bons sur l'optimisation de leur profil, d'autres qui ne sont pas bons sur le closing. Or, il faut travailler ces deux aspects-là pour pouvoir réussir sur Mac. C'est marrant parce que j'ai aidé pas mal de personnes du coup sur la partie optimisation parce qu'en gros il y a quand même en fait la plupart des personnes qui mentionnent que leur profil sur Malte ne fonctionne pas, la plupart du temps c'est que le profil il est éclaté ou alors que peut-être ils essaient de convaincre le client mais finalement ça va pas convaincre l'algorithme de Malte en termes de SEO. Ils vont mettre des phrases alambiquées je suis force de proposition pour vous aider dans vos projets, enfin finalement c'est des phrases qui servent à rien du tout. Euh, Sur la deuxième partie, ça, moi, j'ai jamais vu le cas de personnes qui n'arrivent pas forcément à closer. Toi, tu as fait des accompagnements sur Malte en termes de coaching. Tu en as vendu, je crois, plus de 200. Et aujourd'hui, tu as aussi ta Bible Malte. Enfin, est-ce que tu pourrais déjà nous parler de tes accompagnements et après de ta Bible que tu es en train de construire avec Sophie Roy? Avec plaisir. En fait, si tu veux, l'optimisation de profil, c'est un point important. En fait, comment dire, t'as des gens qui n'ont pas de difficultés particulières à closer. Hein. C'est des gens qui sont naturellement commerciaux. Alors, même si je précise quand même une chose qui est importante, c'est que quand tu es freelance, en réalité, t'as pas tellement besoin de vendre. Ça veut dire, tu montres ce que tu sais faire et les gens, ils achètent tes compétences. C'est-à-dire, si tu réponds à leurs problématiques, t'as pas besoin d'être un vendeur de tapis, en fait, de forcer la vente. C'est vraiment quand même, a priori, le client, il a un besoin en particulier, tu lui montres que tu connais sa problématique, tu es capable de la résoudre, et ça fait de toi un bon commercial. Donc en gros, c'est plutôt créer cette atmosphère de confiance. Il n'y a pas tellement besoin de faire du forcing. Donc ça, c'est déjà un premier point. Ce que j'ai découvert par contre, c'est que tu as quand même des personnes qui n'ont pas les bons soft skills. Ça veut dire,
c'est tout con, hein, mais c'est un truc un peu, je vais être un peu dur, mais tu vois, il revient là-dessus souvent, Thibaut. Il dit, tu sais, juste les soft skills du genre, t'es ponctuel à un rendez-vous, tu fais ce que tu dis, euh, Oui, tu, être fiable finalement, respecter ce qu'on dit et ce qu'on annonce et donner des calendriers ou ce genre de choses. voilà. Et ben en fait, ça déjà, ça t'isole pas mal parce qu'en gros, ça te différencie de la plupart des freelances. Il faut comprendre un truc quand même que je préfère te dire, c'est que quand tu reçois le client, tu vas faire une demande, il va envoyer à trois, quatre freelances sa proposition. Il faut quand même comprendre que la plupart du temps, le client, il reçoit pas quatre réponses. Il a envoyé à quatre demandes, il reçoit pas quatre réponses. Il va en recevoir une ou deux seulement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de freelances qui se plaignent et qui disent oui, mais j'ai eu un no-show, il me répond pas et tout. D'accord, très bien. Mais tu sais que du point de vue client, il y a aussi beaucoup de fois où lui aussi, il reçoit pas de réponse en fait à ses demandes. Pourquoi? La personne, elle a pas vu son message. La personne, elle s'est inscrite, depuis, elle est pas sur mail. Donc en fait, ils font tous des demandes, quatre cinq demandes, mais eux aussi, ils ont pas de réponse. Donc en fait, dans la réalité, c'est que si déjà tu fais un retour et tu es suffisamment réactif, tu proposes un rendez-vous via ton Calendly, il peut prendre un rendez-vous sur ton agenda directement. Déjà, franchement, tu fais partie déjà du top 10 ou du top 20% en fait des freelances sur la plateforme. Donc, il faut pas avoir peur des 200 000 ou 300 000 freelances que tu as. Enfin, il paraît qu'il y a 400 000 freelances sur Malte. Il y en a 180 000, si j'ai bien compris, en francophonie. Mais bon, la réalité, c'est que tu n'as pas tellement à avoir peur. Si tu décomposes tout ça, tu prends tous les secteurs, etc., finalement, en fait, et encore une fois, du point de vue client, les clients font des demandes entre 3 et 5. Ils vont pas faire des demandes pour plus de 10 personnes. Donc moi dans le coaching, ce que je fais, c'est que je vais aider les personnes, alors deux types de personnes, soit celui qui s'inscrit pour lui faire le bon positionnement, le bon profil, pour qu'il commence à avoir des demandes. Donc ça c'est le niveau 1. T'as le niveau 2, c'est j'ai un bon profil, mais j'ai pas d'émission. En général, leur problématique, c'est le closing. Ils savent pas parler, en fait. Tu leur rappelles un peu les soft skills, tu leur apprends un peu comment ça marche la démarche commerciale, comment il faut procéder, tout simplement. Et en général, là, tu découvres quand même pas mal de choses. En général, sur cette deuxième partie, c'est pas mal de devs, pas mal de personnes assez tech qui imaginent, enfin, qui ont une approche. Ils pensent que le freelancing, c'est un peu comme ils arrivent en entretien d'embauche. Donc ils montrent ce qu'ils savent faire et ils vont être sélectionnés. Alors qu'en fait, c'est pas ça du tout. Il y a une façon de mener un call découverte, voilà, de créer une certaine adhésion entre le prestat et son client. Et ça, tu leur apprends en fait à le faire. Donc ça, c'est un peu ce que je fais en termes de coaching. J'adapte un petit peu mon coaching aux besoins de la personne pour l'amener à décrocher des missions et à améliorer ses performances. Mais j'ai accompagné aussi des personnes qui cartonnent sur Malte. C'est-à-dire j'ai déjà eu des personnes qui font plus de 100 000 euros par an, des personnes qui sont super Malter 3 mais qui ont cartonné mais qui veulent aller encore plus loin, des personnes qui sont dans des refonds. Donc il y a des profils très variés. Et en réalité, la plupart du temps, on va dire à plus de 95%, ça fonctionne super bien. J'ai eu quelques personnes pour qui ça n'a pas marché, en toute transparence, c'est-à-dire que la plupart du temps, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de demandes sur leur positionnement sur Malte, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai eu, par exemple, voilà, on va dire une personne qui est spécialisée en e-learning, par exemple, il n'y a pas assez de demandes sur ces questions-là sur Malte. Des personnes spécialisées en transformation digitale, quand c'est un peu trop généraliste, souvent c'est des personnes qu'on va recruter. Et donc du coup sur Malte on les trouve pas trop. Même si aujourd'hui voilà Malte a ouvert Malte Stratégie, donc on va voir ce que ça va donner plus tard. C'est pas encore, on n'a pas encore beaucoup de retours Bah, là-dessus. en Voilà. fait, pour rebondir sur ton point en termes de niche, moi je peux donner mon exemple personnel. Ouais. En gros, j'ai deux domaines d'expertise, l'automatisation et extension Chrome. Extension Chrome, en fait, il y a très peu de volume de recherche. En fait, je me suis positionné sur la deuxième partie de 2023 sur Malte sur les extensions. Donc j'étais numéro 1, je sortais dans les apparitions en premier. Mais pour autant, le volume de recherche n'est pas considérable. Du coup, là, en gros, j'ai fait un gros changement là récemment pour revenir sur les automatisations, où il y a un volume beaucoup plus conséquent. Mais forcément, quand tu es sur une niche où il y a très peu de personnes, tu vas pas forcément avoir beaucoup de missions ou beaucoup de demandes sur ta niche. Alors, ce qui est intéressant en même temps, c'est que tu as des secteurs d'activité qui sont en train de se freelanciariser, si on peut dire. C'est que j'ai accompagné, si tu veux, avec succès, tu vois, des consultants juridiques, des avocats, des comptables, des DAF, des métiers du management. Donc ça, c'est assez nouveau.
Je pense qu'il y a plein d'opportunités dans les métiers de l'IA, tu vois. Dans les métiers aussi qui sont en train de, voilà, dans la data, il y a aussi beaucoup d'opportunités. Il y a des opportunités aussi dans tout ce qui est CRM, consultant CRM. Donc il y a pas mal de métiers en fait qui sont encore sous-représentés chez Malte. Faut pas imaginer que c'est complètement fini. Et il y a des métiers évidemment où c'est beaucoup plus concurrentiel. Je prends, je sais pas, rédaction web, développement. Mais en même temps, voilà, Mais justement, si on rebondit c'est sur les métiers concurrentiels, c'est un peu un contre-argument pour Malte, c'est qu'en gros, il y a trop de concurrence et du coup, ça marche pas sur Malte. Si tu es rédacteur web, est-ce que tu dois te positionner en tant que rédacteur web ou est-ce que tu dois te positionner en tant que rédacteur web spécialisé en nanana quelque chose? Alors moi je crois pas aux niches en fait, si tu veux. Ça veut dire que pour moi, voilà, si tu, alors, je te donne un exemple d'une fille, on peut la citer, elle est chez les punks du web, j'aime bien ce qu'elle fait, elle s'appelle Eva Crétois. Tu vois, Eva, en fait, c'est une rédactrice, elle crée des contenus dans le monde du vin. Donc elle est vraiment exceptionnelle là-dessus, elle crée des contenus super qualitatifs, Dans le monde du quoi? du vin, tout ce qui est Du vent? viticulture, vin, du vin, Ah, wine, du vin, je du vin. comprenais du vent, je me suis dit, ok. Non, dans le vin, tu vois, elle travaille avec toutes Ok. sortes d'acteurs du vin. Et en fait, elle, tu vois, elle crée des contenus super sur LinkedIn. Maintenant, si toi, je sais pas, t'es vigneron, tu veux faire la promotion de tes vins, quand tu vas aller sur Malte, tu vas taper, je sais pas, rédaction web, tu vas taper, je sais pas, copywriting, tu vas pas taper, tu vas pas imaginer qu'il y a forcément quelqu'un qui est dans le domaine du vin, qui écrit et qui a une expérience là-dessus. Parce que la requête du client, elle est souvent dirigée vers sa problématique, mais il n'indiquera pas forcément que lui, c'est un acteur du BTP, ou parce qu'il ne pense pas trouver ça à l'intérieur. Donc dans son cas, par exemple, on va plus travailler des requêtes un peu généralistes, et ensuite son aspect différenciant, le côté qu'elle connaît parfaitement le monde du vin, ça c'est quelque chose qu'elle pourra présenter et faire sa sélection par rapport aux clients qu'elle peut accompagner. Sur des stratégies push, elle va mettre en avant ce qui la différencie. Voilà, elle va travailler son personal branding. C'est une stratégie pull où en fait les requêtes sont assez pauvres. Je prends un exemple, quand tu vois, par exemple, tu as dit automatisation, tu vois, dans ton cas, on va pas commencer à dire automatisation pour certains secteurs. Les gens ils vont dire, je cherche quelqu'un qui est expert en automatisation, qui peut m'aider, mais en fait, qu'il soit dans le BTP ou j'en sais rien, ou que tu accompagnes des secteurs de la finance, on s'en fout. Donc sur Malte, c'est quand même très orienté pool. C'est-à-dire que les gens ils vont venir avec des suggestions de mots-clés où ils vont travailler des recherches assez appauvries. Ils vont pas aller très loin pour indiquer leur secteur d'activité. Par contre, maintenant, toi, si par exemple t'aimes travailler sur des secteurs, par exemple, j'ai connu des gens, tu vois, qui me disent, ouais, moi je suis consultant Google Ads, j'accompagne les avocats. Pour moi, j'aide les avocats à gagner des clients. Alors le marché des avocats, il est énorme, il y a beaucoup, tu peux, pourquoi pas créer une agence Google Ads et accompagner que des avocats. Ça peut avoir du sens. Donc là, qu'est-ce que je ferai? Ben sur LinkedIn, je vais créer énormément de contenu. Euh, voilà pour les avocats, comment ils peuvent gagner des clients, etc. Et je vais expliquer comment Google Ads peut les aider. Ça, c'est intéressant. Donc, je vais essayer de travailler cette audience-là. Par contre, sur Malte, l'avocat qui va chercher à travailler ses campagnes Google Ads, il va juste taper consultant Google Ads. Il va pas dire consultant Google Ads avocat. C'est pas la requête qui va se passer, sachant que l'algorithme Malte est quand même très corrélé, hein, tu l'as vu toi-même, très corrélé à la requête client. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un matching très fort entre la requête du client et ce que tu as indiqué dans ton profil. Donc en général, comme tu l'as dit, moi je pense que c'est pas la peine de venir en indiquant trop précisément les secteurs que tu privilégies ou Ok. l'aspect différenciant de ton profil.